Il y a des personnes qui vivent avec l'anxiété au quotidien. Et puis il y a celles qui ont l'impression que c'est l'anxiété qui vit avec elles, comme un fond sonore permanent. Même quand tout va bien, même quand il n'y a pas de problème évident, il y a ce léger doute, cette anticipation, ce au cas où. Et même quand vous traversez une période plus calme, votre cerveau trouve toujours un nouveau sujet d'inquiétude, un détail, une sensation, une possibilité. Et vous vous demandez parfois pourquoi ça ne s'arrête jamais vraiment. Pourquoi j'en reviens toujours au même point? Et vous avez peut-être déjà compris beaucoup de choses sur l'anxiété. Vous avez lu, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez essayé d'aller mieux. Et pourtant, vous avez l'impression d'être pris au piège dans une boucle, un cercle. L'anxiété apparaît. Vous réagissez, ça se calme un peu et puis ça revient. Encore et encore. Dans cet épisode de mon podcast des émotions, j'aimerais vous montrer que ce que vous vivez n'est pas un hasard. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme, un cercle vicieux très précis avec des étapes identifiables et surtout avec des points de sortie. Parce que tant qu'on ne voit pas le cercle, on se bat à l'intérieur de soi. Et quand on commence à le comprendre, on peut agir différemment. Alors, si vous vous sentez toujours un peu anxieux, si votre esprit ne lâche jamais totalement prise, alors ce podcast va vous aider à voir la structure de ce qui se joue à l'intérieur de votre tête. Et quand on voit la structure, on peut commencer à dessiner une issue. Alors installez-vous confortablement avec un petit café ou bien un petit thé. Et on est parti pour quelques minutes qui pourraient bien changer complètement votre rapport à votre anxiété. Si vous ne me connaissez pas, je suis Julia Decugis, je suis psychologue et sur cette chaîne, je vous partage des outils thérapeutiques, des conseils et des séances pour mieux comprendre vos émotions et apprendre à les réguler. L'étape 1 du cercle de l'anxiété, c'est la pensée déclencheuse. Le cercle vicieux de l'anxiété commence rarement par une grande catastrophe. Il commence souvent par une simple pensée, une petite phrase intérieure, quelque chose comme « et si ?» Et si ça se passait mal? Et si je me trompais? Et si je tombais malade? Et si quelque chose arrivait? Ces pensées, elles ne sont pas absurdes. Elles sont plausibles. Et c'est précisément ça qui les rend puissantes. Le cerveau anxieux, il fonctionne comme un détecteur de risques très perfectionné. Il scanne l'environnement, les sensations, les souvenirs, et il tente d'anticiper ce qui pourrait poser problème. Et ça, c'est une fonction de protection du cerveau. Le souci, c'est que chez certaines personnes, ce détecteur devient hypersensible. Il ne distingue plus très bien le danger probable du danger possible
et du danger simplement imaginable. Et comme l'imagination est illimitée, le nombre de scénarios potentiels, lui aussi, devient illimité. Ce qui est important, c'est de comprendre que la pensée anxieuse n'est pas volontaire. Elle apparaît automatiquement, c'est un produit du cerveau. Et tant que vous croyez que le problème est la pensée elle-même, vous allez tenter de la supprimer. Mais dans le cercle vicieux, la pensée n'est que le point de départ. Et ce qui va faire la différence, ce n'est pas son apparition, c'est ce qui se passe juste après. Car à partir de cette pensée, le corps entre en scène. Et c'est là que le cercle commence à se refermer. L'étape 2 du cercle, c'est la réaction corporelle. À partir du moment où la pensée surgit, et si quelque chose allait mal, le cerveau active un système d'alarme. Et cette activation, vous ne la choisissez pas. Elle est automatique. Votre corps entre en vigilance. Et ça déclenche un processus naturel et normal. Le cœur accélère, la respiration change, les muscles se tendent, le ventre se contracte, une chaleur monte ou bien au contraire un frisson parcourt tout votre corps. Parfois c'est discret, comme un léger fond d'agitation, une tension diffuse, mais parfois c'est plus intense, comme si quelque chose d'important était en train de se produire. Et c'est là que le piège commence à se refermer. Parce que le cerveau interprète ces sensations. Il se dit, si mon cœur s'emballe, c'est qu'il y a un danger. Si je me sens comme ça, c'est que quelque chose ne va pas. Alors que ce que vous ressentez est simplement l'activation normale d'un système nerveux en alerte. Le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Il réagit simplement à l'interprétation. Et plus les sensations sont fortes, plus elles donnent de la crédibilité à la pensée initiale. La pensée qui déclenche la sensation. Et la sensation confirme la pensée. Et à ce moment-là, l'anxiété semble logique. Vous ne réagissez plus à une hypothèse, vous réagissez à une sensation physique bien réelle. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « Je sais que c'est irrationnel, mais je le sens. » Et c'est vrai, vous le sentez. Mais ce que vous sentez, c'est l'alarme, pas la preuve du danger. Et à ce stade du cercle, le cerveau est convaincu qu'il doit intervenir pour votre bien. Et c'est là que la troisième étape entre en jeu. La réaction. Celle qui va soit entretenir le cercle, soit commencer à l'ouvrir. L'étape 3 du cercle, c'est la réaction automatique. À ce stade, la pensée a déclenché l'alarme. Le corps est activé, l'attention est là, et votre cerveau veut faire quelque chose. Très vite,
C'est ici que vous entrez en action. Vous cherchez à comprendre, à analyser, à vérifier, à vous rassurer et à éviter. C'est rapide, souvent presque invisible, mais c'est cette réaction qui va déterminer la suite. Parce qu'à ce moment précis, votre cerveau apprend. Si vous commencez à argumenter mentalement avec la pensée, à chercher des preuves que tout va bien, à relire un message pour être sûr, à demander confirmation ou bien à éviter la situation qui vous angoisse, votre cerveau enregistre « Il y a effectivement un risque. Heureusement que nous avons réagi. » Et c'est là que le cercle se renforce. L'anxiété diminue un peu sur le moment. Vous ressentez un léger soulagement. Mais ce soulagement a un coût. Il valide l'alarme. C'est ce que la psychologie appelle un apprentissage par renforcement. Le cerveau retient une pensée, déclenche une alarme, une réaction déclenche un soulagement. Donc, la réaction est nécessaire. Et alors, la prochaine fois, l'alarme se déclenchera plus vite, plus intensément. Et c'est exactement ainsi que le cercle vicieux se consolide. Et ce qui est très troublant, c'est que vos réactions, elles sont logiques. Elles visent à vous protéger. Mais elles entretiennent le mécanisme. Alors à ce stade, beaucoup de personnes pensent que leur problème, c'est d'avoir trop de pensées et d'avoir trop de sensations. Mais en réalité, le point stratégique du cercle vicieux de l'anxiété, c'est la réaction. C'est ici que le cercle peut soit se refermer, soit continuer à s'ouvrir. Et si on ne comprend pas ce mécanisme, on reste bloqué dans une impression de fatalité. C'est plus fort que moi. J'arrive pas à me calmer, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, c'est un apprentissage. Et tout apprentissage peut évoluer. Mais il reste encore une étape à voir dans ce cercle. Parce qu'après la réaction, il y a une conséquence invisible. Et c'est elle qui explique pourquoi l'anxiété revient sans cesse, encore et encore. L'étape 4 du cercle vicieux de l'anxiété, c'est le renforcement invisible. Après la réaction, vient quelque chose d'appréciable. Le soulagement. Parfois il est minime, parfois il est très net. Mais dans tous les cas, il est là. Vous avez vérifié, alors vous êtes un peu rassuré. Vous avez évité, alors la tension baisse. Vous avez analysé et vous avez l'impression d'avoir repris le contrôle. Et ce petit apaisement est extrêmement puissant parce que le cerveau apprend par contraste. Il retient « j'ai agi », ça s'est calmé, donc j'ai bien fait d'agir. Ce qui se grave dans le système nerveux, ce n'est pas la logique,
c'est l'association. Une pensée entraîne une alarme, qui entraîne une réaction, qui entraîne un soulagement. Et plus cette séquence se répète, plus elle devient automatique. La pensée entraîne l'alarme, qui entraîne la réaction, qui entraîne le soulagement. La prochaine fois, la pensée surgira plus vite, l'alarme sera plus intense et la réaction sera plus immédiate. Et l'anxiété reviendra, souvent sur un autre sujet, parce que le thème importe peu. Ce qui compte, c'est le mécanisme. Et c'est pour cela que certaines personnes ont l'impression d'avoir résolu une inquiétude et directement d'en voir surgir une autre. Le cerveau cherche simplement un nouveau terrain d'anticipation. Et tant que le cercle fonctionne, l'anxiété trouvera toujours un point d'accroche. Et c'est là que beaucoup de personnes se découragent. Elles pensent, voilà, je suis condamnée à être anxieux. C'est ma personnalité, c'est plus fort que moi. Alors que ce que vous vivez, c'est un circuit d'apprentissage bien installé. Un circuit logique, un circuit cohérent, mais c'est un circuit. Et ce qui est construit peut être modifié. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce cercle a des points d'entrée et donc forcément des points de sortie. Vous ne pouvez pas empêcher toutes les pensées d'apparaître. Vous ne pouvez pas empêcher votre corps de réagir, mais vous pouvez progressivement apprendre à intervenir autrement. Parce que sortir du cercle vicieux de l'anxiété ne signifie pas supprimer l'anxiété. Pour sortir du cercle, il faut modifier l'apprentissage. Apprendre à laisser passer certaines pensées sans y réagir. Traverser certaines sensations sans les dramatiser. Réduire progressivement certaines réactions et réentraîner le cerveau à tolérer l'incertitude. Et tout ça, c'est un travail, un réapprentissage, un entraînement. Et sans méthode, on a tendance à soit continuer les mêmes réactions, soit vouloir tout changer d'un coup, soit abandonner. La seule sortie possible de ce cercle, elle est progressive, structurée et stratégique. Alors, comment sortir du cercle ? Si vous regardez ce cercle dans son ensemble, vous allez comprendre quelque chose de très important. Ce n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage, un entraînement précis. Une pensée déclenche une alarme corporelle qui entraîne une réaction logique, qui entraîne un soulagement temporaire, qui conduit à un renforcement du processus. Encore, encore et encore. Et tant que ce mécanisme fonctionne en arrière-plan, vous pouvez changer de sujet d'inquiétude, mais le fond restera toujours anxieux. La vraie sortie ne consiste donc pas à attendre le bon moment, ni à trouver la phrase rassurante, ni à supprimer toutes les pensées, ni à éviter toutes les situations anxieuses. La vraie sortie consiste à modifier progressivement ce circuit, à intervenir différemment à certains endroits du cercle. Et c'est précisément là
que les choses deviennent contre-intuitives. Parce que ce qui apaise durablement l'anxiété ne ressemble pas à ce que notre instinct nous dicte. Ça demande de comprendre comment fonctionne réellement l'anxiété, d'identifier vos propres réactions automatiques et surtout de réapprendre à répondre autrement à ce système d'alarme. À lui répondre pas en théorie, à lui répondre en pratique. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire en thérapie avec un psychologue spécialisé en thérapie cognitive, émotionnelle et comportementale, ou bien seul en apprenant peu à peu à le mettre en place, même si ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte à outils anti-anxiété. Pas comme une promesse magique, mais comme un vrai parcours thérapeutique guidé qui peut vous aider à mettre en place ces étapes dans votre vie quotidienne. Cette boîte à outils, je l'ai pensée comme 6 séances d'audio structurées, les 6 étapes que vous auriez parcourues si vous étiez venu travailler avec moi en séance, pour vous permettre un travail de compréhension claire sur comment le cercle fonctionne, où est-ce qu'il se renforce, comment il se modifie. Et surtout, je vous transmets des outils pour faire un travail d'entraînement progressif, pour apprendre à prendre de la distance avec ses pensées, apprendre à désensibiliser les sensations corporelles, apprendre à réduire les réactions de réassurance et enfin apprendre à s'exposer progressivement avec méthode. Parce que l'anxiété repose sur des mécanismes profondément ancrés. Sortir du cercle demande de faire des choses un peu contre-intuitives. Ce n'est pas très compliqué, mais ça demande de la répétition, de la régularité et un cadre. Sans cadre, on comprend, mais on ne transforme pas. Avec un cadre, on réentraîne le cerveau. Alors si vous avez l'impression d'être toujours anxieux, si vous vous reconnaissez dans ce cercle dans votre quotidien, alors vous n'avez pas besoin d'être plus fort, vous avez besoin d'une méthode. Alors si vous souhaitez être guidé pas à pas dans ce réapprentissage, je vous mets le lien juste ici sur la vidéo et dans la description. Dans les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, je vous mettrai d'autres outils et podcasts explicatifs pour mieux comprendre votre anxiété et peu à peu apprendre à sortir du cercle. Et ça se fait en changeant progressivement la manière dont vous réagissez à votre anxiété. Et la bonne nouvelle, c'est que ce chemin, vous pouvez l'apprendre. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si ce cercle de l'anxiété vous est familier et si cette description vous aide à y voir un peu plus clair sur comment ça fonctionne et comment y réagir.